Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre maladie chronique extrêmement courante, l'hypertension artérielle, aussi appelée la tueuse silencieuse. Je vais me mettre dans la peau d'une médecin experte, comme si je m'adressais à vous pour une vidéo YouTube, avec un ton chaleureux, accessible, mais aussi très informatif. L'hypertension touche des millions de personnes dans le monde et pourtant, elle passe souvent inaperçue jusqu'à ce qu'elle cause des dégâts sérieux. Mon but. Vous expliquer ce qu'est l'hypertension, pourquoi elle est si importante, comment la repérer, la gérer, et surtout, comment la prévenir. Préparez-vous pour un texte long, mais je vais faire en sorte que ce soit clair, engageant, et plein d'anecdotes humaines pour que vous restiez avec moi jusqu'au bout. Commençons par les bases. L'hypertension, c'est quoi? En gros, c'est quand la pression du sang contre les parois de vos artères est trop élevée, de façon constante. Imaginez vos artères comme des tuyaux qui transportent le sang dans tout votre corps. Si la pression dans ces tuyaux est trop forte, ça les use, et ça peut causer des problèmes graves à long terme. On mesure la tension en deux chiffres. Le premier, la systolique, c'est la pression quand le cœur se contracte. Le second, la diastolique, c'est quand le cœur se relâche. Une tension normale, c'est autour de 120/80e mmHg. On parle d'hypertension quand on dépasse régulièrement 140/90e mmHg, ou même 130/80e dans certains cas selon les nouvelles recommandations. Pourquoi on l'appelle la tueuse silencieuse? Parce que souvent, elle n'a aucun symptôme flagrant. Beaucoup de mes patients découvrent leur hypertension par hasard, lors d'un bilan de routine. J'ai eu un patient, Paul, 48 ans, qui est venu me voir pour un mal de tête persistant. On a pris sa tension, 160%. Il était choqué, il se sentait en pleine forme à part ça. Sans ce contrôle, il aurait pu continuer sans savoir qu'il mettait son cœur, ses reins et son cerveau en danger. C'est ça, l'hypertension, elle peut travailler en coulisses pendant des années. Quelles sont les causes? Il y a deux types d'hypertension. L'hypertension essentielle ou primaire représente environ 90% des cas. Elle n'a pas une cause unique claire, mais un mélange de facteurs. La génétique, si vos parents en ont, vous êtes plus à risque. L'âge, les artères deviennent moins élastiques avec le temps. Le stress, une alimentation trop salée, le manque d'exercice, le surpoids, ou encore le tabagisme. L'hypertension secondaire, moins courante, est liée à une autre condition, comme des problèmes rénaux, des troubles hormonaux ou certains médicaments. Par exemple, une patiente que j'ai suivie, Sophie, avait une hypertension causée par un problème de thyroïde. Une fois sa thyroïde traitée, sa tension est redevenue normale. Passons aux symptômes ou plutôt, à leur absence dans la plupart des cas. Certains ressentent des maux de tête, des vertiges, des saignements de nez ou une fatigue inhabituelle, mais c'est rare. C'est pourquoi je martèle toujours à mes patients, faites vérifier votre tension régulièrement, surtout après 40 ans ou si vous avez des antécédents familiaux. Une simple mesure au cabinet, à la pharmacie, ou même chez vous avec un tensiomètre validé peut faire toute la différence. J'ai une anecdote, une de mes patientes, Amina, 55 ans, a acheté un tensiomètre pour son mari qui avait des antécédents. En se testant pour rigoler, elle a découvert que c'était elle qui avait une tension de 150/95e. Elle m'a dit, « Docteur, je croyais que c'était juste pour les vieux. » Et non, l'hypertension ne discrimine pas. Comment on diagnostique? C'est simple, on prend la tension plusieurs fois, à différents moments, pour confirmer qu'elle est constamment élevée. Parfois, je demande à mes patients de porter un moniteur ambulatoire pendant 24 heures, une sorte de brassard qui mesure la tension tout au long de la journée. Ça aide à repérer l'hypertension de blouse blanche, quand les gens stressent chez le médecin, ou au contraire, l'hypertension masquée, quand tout semble normal au cabinet mais pas à la maison. On fait aussi des analyses pour vérifier les reins, le cholestérol ou d'autres facteurs de risque. Maintenant, le plus important, comment gérer l'hypertension? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire beaucoup, même sans médicaments dans les cas légers. D'abord, le mode de vie. Réduisez le sel, pas juste la salière, mais aussi les aliments transformés comme les chips, les plats préparés ou même le fromage. Une patiente m'a dit un jour, « Mais docteur, je ne sale jamais mes plats. » Sauf qu'elle adorait les soupes en conserve, pleines de sodium. On a travaillé ensemble pour passer à des soupes maison, et sa tension a baissé de 10 points en quelques mois. Ensuite, bougez. 30 minutes d'activité modérée, marche rapide, vélo, natation 5 jours par semaine, ça fait des miracles. Perdre du poids, même 5 kg, peut réduire la tension de manière significative. Arrêter de fumer et limiter l'alcool, pas plus d'un verre par jour pour les femmes, 2 pour les hommes, sont aussi cruciaux. Et le stress? On n'en parle pas assez. La méditation, le yoga,
ou même juste prendre 10 minutes pour respirer profondément peut aider. J'ai un patient, Karim, cadre dans une entreprise, qui vivait à 100 à l'heure. Il a commencé à faire des pauses méditation au bureau, et sa tension est passée de 145/90e à 130/85e. Il m'a dit, je ne savais pas que respirer pouvait être aussi puissant. Si le mode de vie ne suffit pas, on passe aux médicaments. Il en existe plusieurs types, les diurétiques, qui aident les reins à éliminer l'eau et le sel, les bêta-bloquants, qui ralentissent le cœur, les inhibiteurs de l'ECA ou les sartans, qui détendent les vaisseaux sanguins. Chaque patient est différent, et il faut parfois tester plusieurs combinaisons. J'ai une patiente, Claire, qui détestait prendre des cachets. On a trouvé un traitement simple, une seule pilule par jour, et elle m'a dit, si j'avais su que c'était si facile, j'aurais commencé plus tôt. Les complications si on ne fait rien? Elles sont graves. L'hypertension use le cœur, augmentant le risque d'infarctus ou d'insuffisance cardiaque. Elle peut abîmer les reins, jusqu'à la dialyse dans les cas extrêmes. Elle fragilise les artères du cerveau, augmentant le risque d'AVC. Et n'oublions pas les yeux, l'hypertension peut causer des dommages à la rétine, parfois irréversibles. J'ai vu un patient, Michel, qui a ignoré son hypertension pendant des années. Il a fait un AVC à 60 ans, et aujourd'hui, il lutte pour remarcher. C'est dur, mais c'est évitable. Côté prévention, c'est là qu'on peut briller. Manger équilibré, beaucoup de fruits, légumes, grains entiers, et moins de gras saturés. Surveillez votre poids, faites de l'exercice et gérez votre stress. Faites contrôler votre tension au moins une fois par an, surtout si vous avez plus de 40 ans, des antécédents familiaux, ou d'autres risques comme le diabète ou le cholestérol. Et si vous fumez, arrêtez, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il existe des aides, comme les patchs ou les groupes de soutien. Une petite histoire pour finir. J'ai suivi une patiente, Marie, 70 ans, qui vivait seule et adorait jardiner. Elle avait une hypertension légère, mais refusait les médicaments par peur des effets secondaires. On a mis en place un plan, elle a réduit le sel, marché tous les jours dans son jardin, et appris à méditer avec une appli. 1 an plus tard, sa tension était normale sans un seul cachet, et elle m'a montré fièrement ses roses en disant « Docteur, mon jardin et moi, on va mieux ». Ces moments-là, c'est pour ça que je fais ce métier. En résumé, l'hypertension est une maladie chronique courante, mais on peut la contrôler avec des changements de mode de vie, des médicaments si besoin, et une surveillance régulière. Ne laissez pas la tueuse silencieuse gagner. Prenez votre santé en main, mesurez votre tension, et parlez à votre médecin si vous avez des doutes. Vous méritez de vivre longtemps et en bonne santé. Et si ce sujet vous touche, parlez-en à un professionnel. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos sur la santé, activez la cloche et laissez vos questions en commentaire. Prenez soin de vous, et à très bientôt.